qui caractérise le noyau commun de l'autisme, les symptômes, on va dire, de ce qu'on appelle la triade, de ce qu'on appelle plutôt la diade autistique, c'est d'abord des troubles de la communication sociale au sens large, c'est une difficulté pour les enfants qui présentent ce trouble de rentrer en contact avec les autres personnes de leur environnement, parents, proches, ou personnes non familières. Ces troubles s'associent souvent à des troubles de la communication, avec souvent des difficultés dans le domaine du langage oral, voire une absence de développement de ce langage oral, ou un langage qui, quand il va se développer, est peu fonctionnel, c'est-à-dire qu'il ne va pas permettre des échanges et des difficultés dans le champ de ces échanges. On voit chez des enfants qui ont un meilleur niveau des difficultés à avoir accès aux conventions sociales, c'est-à-dire la capacité à intégrer des règles qui régissent les rapports entre les humains, hein, qui sont, par exemple, le fait de se dire bonjour, par exemple, le fait d'avoir vis-à-vis de quelqu'un de non familier une attitude différente par rapport à quelqu'un de familier, par exemple, le fait d'avoir vis-à-vis d'une personne âgée une attitude qui va être différée d'une personne de son âge. Donc ça, c'est un ensemble d'éléments qui témoignent de la difficulté pour les personnes avec autisme d'intégrer, de comprendre, de percevoir et d'exprimer les règles de fonctionnement social. Le deuxième élément de cette symptomatique importante de l'autisme, c'est ce qu'on appelle les routines, les stéréotypies, qui renvoient au fait que l'enfant autiste a tendance à répéter des comportements. Alors parfois ce sont des gestes, et on parle de stéréotypies, parfois ce sont des comportements, et on va parler de routine, parfois on parle de manie, d'habitude, dans un langage un petit peu plus, on va dire, populaire, c'est-à-dire de tendance à refaire toujours la même chose, jouer toujours avec les mêmes objets, répéter des comportements et des attitudes, si on ne les interrompt pas, qui peuvent durer plusieurs heures. À ces anomalies qui sont une tendance à se restreindre sur ces comportements, s'associent des anomalies, on va dire de la sensorialité. Ce sont des enfants qui ont des perceptions sensorielles particulières, avec ce qu'on appelle des autostimulations. En d'autres termes, ces enfants vont chercher à répéter des sons, des lumières, parfois se frotter sur des surfaces un peu rugueuses pour se stimuler sur le plan sensoriel. On sait qu'un certain nombre de ces enfants peuvent avoir une réactivité sensorielle particulière, par exemple ne pas réagir à des bruits extrêmement forts et au contraire extrêmement réactifs à des bruits extrêmement faibles. Donc on parle de modification de la réactivité sensorielle. C'est ces deux grands types de symptômes qui vont constituer le noyau, on va dire, dur de l'autisme, qui vont être partagés par toutes les formes d'autisme.